Vous avez sûrement entendu les nouvelles, mais les avez-vous entendues comme ça? Des nouvelles de la dernière heure qui secouent la planète au dernier potin du show business? On a tout ce qu'il vous faut. Plongez au cœur de la politique où l'on décortique les jeux de pouvoir. Explorez les tendances économiques qui façonnent notre monde. Découvrez des idées éducatives qui éclairent les esprits. Je suis tellement ému de vous rencontrer, Monsieur Talon. Alors que me voulez... Hein? J'ai regardé la séquence là, j'ai dit, mais Talon est dangereux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Attendez, on va retrouver la séquence. C'est juste incroyable. Patrice Talon, tendrement amoureux de l'armée béninoise. C'est quand même fort, hein? Monsieur Talon, on peut faire ça? J'ai trouvé ça particulièrement touchant. J'avais publié la vidéo. Ici pour que personne vraiment ne rate cela. Parce que c'était vraiment touchant, hein, Patrice Talon. Attendez, je vous la remonte là. Je crois que je peux la retrouver. Il faut qu'on voit toute cette scène. Vraiment, si ça venait du fond du cœur, qu'est-ce que ça serait touchant? Qui ne serait pas content que le président béninois ait cette attitude d'empathie, de compassion, de respect, d'amour, de tendresse envers son armée? C'est vraiment très touchant. Comment j'ai appelé ça? On ne peut pas respecter l'armée du Bénin et la mettre en concurrence. C'était le 31 décembre 1900. Voilà. Je vais retrouver ça ici. Talon m'a vraiment ému ce jour-là. Alors j'ai écrit, on ne peut pas respecter l'armée béninoise et la mettre en concurrence, sur son propre territoire avec l'armée rwandaise. Sur son propre territoire. Parce que vraiment, ce qui est quand même étonnant là, c'est pourquoi tout d'un coup cette déclaration d'amour à l'armée béninoise. Hop, là, quelqu'un, la personne ne le sait pas et vous lui donnez un cadeau sans raison. Parfois, la personne même qui vous connaît, si vous êtes une mauvaise personne, la personne va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau? Et cette personne, si elle réfléchit bien, va dire, si ce cadeau m'est donné, c'est-à-dire que celui qui me l'a donné se reproche quelque chose, il faut que je réfléchisse. Bon, que se reproche Patrice Talon? Mais il se reproche d'avoir exactement mené la politique contraire à celle qui est présentée dans ce reportage. Une politique du mépris, une politique de la méfiance, une politique de la non-considération envers son armée. C'est ce que Patrice Talon a fait. Exactement le contraire de ce que dit le journaliste à la voix suave. Je dis que le journaliste là, il peut vendre des glaces au pôle Nord. Non, le monsieur est doucereux. Écoutez sa voix. Réécoutez le thème de la voix hein, du monsieur. Ça, c'est là où vous comprenez que la flatterie a atteint un niveau pas possible ici. Un activiste et laisser justement la présidentielle aux autres et que ce n'est pas compatible, ce serait mieux qu'il reste dans l'activisme pour le panafricanisme. Après, je comprends par exemple dans la communauté congolaise pour les dernières présidentielles, la communauté congolaise avait un peu le même raisonnement pour le docteur Mukwege. Il disait voilà, c'est mieux qu'il reste docteur, qu'il continue à se concentrer sur ce qu'il fait et qu'il laisse la présidence. Mais je pense que pour Kémy Séba, c'est différent parce que là, on avait un docteur qui allait en politique, mais le combat de Kémy Séba est politique de base. Donc, en fait, il reste dans sa continuité et c'est ça que je trouvais intéressant. Et pour moi, personnellement, là, c'est maintenant mon avis personnel, je pense que toutes les étoiles sont alignées. Le timing est parfait. Lorsqu'on voit ce qui se passe avec l'AES, ce qui se passe aussi avec le retrait de l'armée française dans plusieurs bases militaires. La dernière annonce qui m'a fait aussi beaucoup rire du président de la Côte d'Ivoire, comme quoi elle allait fermer les bases militaires françaises. Donc j'ai peur qu'il y ait une mutation du système français militaire, donc qu'il n'ait plus des bases officielles, mais qui se mettent à des endroits camouflés pour pouvoir continuer à faire leurs activités. Bon, enfin, on les connaît, on ne va pas rentrer sur ça dans cette vidéo. Et donc, c'est important pour le Bénin d'avoir un patriote qui puisse rayonner pas seulement qu'au niveau du Bénin,
mais au niveau de l'Afrique tout entière. Donc ce que Kémy Séba peut apporter au Bénin, c'est ce rayonnement qu'il a au-delà des frontières. Donc le fait d'avoir Kémy Séba comme président, moi je pense que c'est une plus-value non seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique entière, ainsi que pour le Congo. Là maintenant, je vais prendre le cas des Congolais. Pour nous, ce serait très important qu'ils deviennent président du Bénin, car on a des liens particuliers avec Kémy Séba, et Kémy Séba a toujours défendu la RDC et a toujours dénoncé le président Kagame et ce qu'il est en train de commettre en RDC. Avec une ligne très claire depuis le début. Pas comme le président Tshisekedi, qu'à un moment, il disait qu'il était frère avec Kagame, qu'il allait serrer la main de Kagame, ce qui, je vous dis, je vous répète ça souvent, et j'aime bien le remettre, en fait, remettre cette photo pour dire à quel point ça m'a blessé. Je ne sais pas, imaginez-vous si Zelensky va maintenant serrer la main comme ça de Poutine en rigolant, si De Gaulle est allé serrer la main comme ça d'Hitler en rigolant. Vous imaginez un peu les personnes qui ont été martyrisées par ces criminels et voir comme ça votre président aller serrer la main, sourire, et pour après, quand il voit qu'il n'y a pas de résultat, commencer à dire « Ah oui, c'est l'ennemi, à la moindre escarmouche, je vais aller l'attaquer ». Et bon, l'escarmouche, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Et on voit maintenant qu'il y a un territoire immense qui vient d'être pris encore par le M23. Il n'y a toujours pas de réaction du président Tshisekedi. Et donc, Kémy Séba, depuis le début, il attaque le gouvernement de Kagame pour tous les crimes commis en RDC. Parce que Kagame n'a pas fait relever le Rwanda du chaos jusqu'à aujourd'hui gratuitement. Ça s'est fait d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie. Ça s'est fait avec le conglomérat britannique, états-unien, israélien. Pourquoi M. Kagame n'en parle pas? Quand il parle des forces invisibles, de quelle force parle-t-il? Aujourd'hui, il y a des millions de femmes, des millions, qui ont été dans cette région. Aujourd'hui, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions, et il faut le préciser, oui, des millions de personnes qui ont été assassinées dans cette région pour voler le coltan, pour détruire cette zone. Donc, M. Kagame fait du révisionnisme. Et non, pour nous, Congolais, c'est important qu'il y ait de plus en plus de présidents comme ça qui sont conscients de la géopolitique, pas uniquement de la politique interne. Et pour le Bénin, je pense que ça va rayonner, ça va faire rayonner le Bénin au-delà des frontières. Et pas seulement des frontières du Bénin, mais aussi des frontières de l'Afrique. Car Kémy Séba a un impact chez tous les afro-descendants de la planète. Et pas qu'au niveau francophone, je vois même des anglophones qui commencent à me parler aussi de Kémy Séba. Et ensuite, pour les pays de l'AES qui sont enclavés, avoir un pays comme le Bénin avec un port en eau profonde comme allié sera extrêmement bénéfique pour ces pays et ça rendra encore plus difficile pour l'Occident de déstabiliser les pays de l'AES. Maintenant, s'il vous plaît, en commentaire, j'aimerais que vous mettiez ce que vous pensez de cette situation, surtout s'il y a des Béninois, parce que si j'ai bien compris, pour qu'il se présente, il y a 3 solutions, parce qu'apparemment, l'opposition est un peu cadenassée au Bénin, parce qu'il y a un système de parrainage et donc il a proposé à l'opposition qui a déjà assez de nombre de parrainages pour simplifier sa candidature pour les élections de 2026. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, un petit pouce bleu et surtout commentez. J'aimerais bien avoir votre avis sur la situation. Est-ce que Kémy Séba devait juste rester un activiste ou bien il doit se lancer pour la présidentielle et si on doit tous le soutenir parce que bon, moi en tout cas en tant que Congolais, je pense que ce sera aussi quelque chose de bénéfique pour toute l'Afrique et pour mon pays et on se voit à la prochaine 2020.